tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. Aujourd'hui, on fait le tirage des lions pour le mois de février 2023. Alors, on va prendre une petite rune. Ce sera celle-ci. Voyons voir les messages. C'est celle-ci. Celle-ci nous parle. Je suis désolée pour les bruits, hein, mais ça discute. C'est Dagaz, l'aube, la percée. C'est une rune. Cette rune évoque d'emblée un immense changement pour une vie bien meilleure. Vous traversez une période de libre choix où votre seule volonté pour influer sur les événements. Avec Dagaz, vous pourrez ne plus vivre votre existence quotidienne comme avant. Vous bouleversez votre vie affective comme votre vie professionnelle, votre façon de gagner d'argent comme celle de le dépenser, votre manière d'être comme celle de choisir vos passions. Pardon. Un virage radical ou un grand saut dans le vide sera l'occasion de révéler à tous votre nature combative. Ayez confiance en vous et vous vaincrez. Entreprenez votre transformation avec joie et sans aucune hésitation. Et Dagaz, elle est symétrique. Donc ça marche dans les deux sens. Si on veut bien, c'est ça. Allez, un petit message comme ça. Elle s'est retournée. L'audace de l'action, la 12, la vérité du cœur. Écoutez votre cœur ici. Vous avez l'audace de l'action. Les lions, de toute façon, ce sont des personnes assez brutes de décoffrage. Elles foncent, hein, les lions, c'est des... Tac, la force, la détermination, l'avancement, la réussite. Pour vous, au mois de février, les lions, il y a beaucoup de réussite, il y a beaucoup d'actions. Dame Lucie, c'est une divinité entreprenante, pleine d'audace, qui vous invite à agir sur votre vaste espace de vie. Voici venu pour vous un nouveau cycle. Elle apparaît aujourd'hui pour vous annoncer, après tant de patience, la levée des freins au changement. Il s'agit pour vous de contempler d'un regard neuf les nouvelles contrées inexplorées. Elle permet à la nouveauté de s'installer dans votre existence, de la nouveauté. Okay. Elle vous incite à la maîtrise de vos instincts. Elle offre avec ce présage un départ triomphant, domptant vos impulsions et vos craintes pour avancer avec sagesse dans le mouvement perpétuel de l'incarnation. Toujours avec persévérance, elle transmet la force d'agir au quotidien en vous donnant les moyens de parvenir à vos fins, tout en faisant face à l'adversité et en gardant confiance en l'avenir. Elle vous pousse à l'action tout en canalisant votre énergie, de sorte d'éviter de vous épuiser, voire de vous disperser. Fidèle à ses valeurs et respectueuse des autres, elle communique sa force à sa connexion avec l'énergie de la Terre. Ok ? Parole de fée, tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Léonard de Vinci. Vous êtes dans l'action, vous êtes dans l'audace. Vous allez vers une détermination ici, les lions. Je vais prendre celle-ci. Écoutez votre cœur, hein. Il y a de la vérité dans votre cœur. Vous avez des intuitions, des ressentis comme ça. Écoutez, entendez les lions. Mois de février, côté pro. Ah, ouais, il y a du changement, il y a un nouveau départ. Il y a le fait de faire une nouvelle route ici, peut-être une route un petit peu, peut-être compliquée. L'ermite, il a une canne, il sort de sa grotte, il va vers un nouveau chemin, mais c'est éclairé, il y a un nouveau départ. On a toutes les cartes en main ici, on a les outils sur la table qui nous permettent de voir peut-être les choses d'une façon différente, donc d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers une nouvelle perspective, de nouvelles opportunités, une nouvelle formation professionnelle, un nouvel ancrage, une nouvelle relation amoureuse. Il y a quelque chose de nouveau pour vous ici, les lions. On le sent, hein. Vous êtes déter, mais de chez déter, j'ai envie de dire. Celle-ci et celle-ci. Voyons voir le message. Ouais, il y a un choix du cœur à faire ici. Il y a un choix du cœur. Bon, j'ai fait un peu n'importe quoi. Il y en a partout.
Il y a un choix du cœur à faire ici, les lions. Une décision à prendre. Au mois de février, vous avez décidé de faire table rase des choses, d'équilibrer, peut-être de prendre une décision importante dans votre vie pour aller chercher du soutien, pour être en accord avec vous, peut-être aussi faire une formation comme ça, partir dans un enseignement parce que vous voulez tourner une roue, parce que vous voulez vous offrir de nouvelles perspectives côté pro. Alors oui, il y a du trouble, il y a de l'ambiguïté parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer, on ne sait pas comment installer cette nouveauté ici. Mais cependant, j'ai envie de vous dire que ça ne vous empêche pas d'avancer. On vous sent vraiment déterminé, hein. Avec le chariot, c'est un avancement. Il peut y avoir des déplacements. En tout cas, on décide de se créer son évolution ici. Et le fait de décider de se créer son évolution, ça nous permet de nous ancrer. Ça nous permet de nous rendre beaucoup plus stables, hein. On va en reprendre. Justice, ouais. On se détache peut-être de liens, de quelque chose qui nous semblait genre mode sacrifice. Je me sens dans le sacrifice, je suis un peu immobilisée dans une situation, je sais que je peux me détacher ici, je décide de me détacher. J'équilibre, ouais. Je me transforme parce que j'ai besoin d'être apaisée, d'être plus serein dans ma vie, j'ai besoin de créer mes propres optiques de vie, je prends le temps qu'il faut. Je pèse le pour et le contre de la situation, je me mets en mode guérison et je vais changer les choses tout doucement, tranquillement, j'apaise. Je sais que ça va me déstabiliser. Je sais qu'il va falloir peut-être quitter des lieux comme ça, quitter des personnes, qu'il va falloir à un moment donné que je tombe de ma tour. La maison de Dieu, c'est ça, hein. Je tombe de ma tour parce que peut-être que j'ai eu des illusions, peut-être que je me suis fait des idées, que ce ne serait pas facile à mettre en place. Mais pourtant, on vous voit continuer d'avancer avec le chariot, on vous voit triompher, mais il y a une décision importante à prendre. Il y a une décision de cœur à prendre ici, voyons voir. On vous dit de prendre connaissance des choses. La papesse, elle mûrit. On vous voit mûrir un projet, mûrir quelque chose professionnellement. Vous avez les connaissances pour. Vous pouvez aussi essayer de vous reformer pour aller vers quelque chose d'autre, pour continuer d'avancer sur votre chemin de vie. On voit que, ouais, il y a quelque chose qui est mûri ici. Une dernière. Et voyez, la continuité, la papesse et l'impératrice, ça se suit. On mûrit quelque chose parce qu'on l'a décidé, on a fait fi des hésitations qu'on avait. Et puis ici, on entreprend. Pour moi, l'impératrice, c'est vraiment la personne qui crée, la personne qui est bien dans ses baskets parce qu'elle a compris qu'elle avait quelque chose ici entre les mains, professionnellement, elle pouvait aboutir à quelque chose, elle y va. Et elle crée. On crée, même si on sait que cette stabilité, va falloir aller la chercher, vous y allez. Vous allez chercher votre stabilité. Il y a des dépendances. Ça peut être des dépendances à n'importe quoi. Des choses auxquelles on a attaché, on sait que c'est pas bon, mais on y va quand même, j'ai envie de vous dire. Et c'est la bonne chose à faire. On travaille pas sur ce qui est mauvais en nous, mais on travaille sur nos défauts, j'ai envie de dire. Ouais. Et on lâche prise. On décide de partir dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle conception, dans cette nouvelle façon de voir, parce qu'on a compris que pour atteindre cette stabilité, il fallait changer peut-être notre façon de visualiser les choses, qu'il fallait sortir d'un ancrage de tentation, de mauvaises choses, et puis aller vers son soleil, aller vers une sorte d'illumination ici. On va en prendre une comme ça. Les lions février. Ben, lion, ça s'annonce bien pro. Voyez, vous êtes peut-être en ce moment en pleine réflexion, en profondeur, dans la recherche de vous-même ici.
Est-ce que je suis prêt à franchir ce cap? Pour l'instant, on vous sent un petit peu en mode je me protège. On va voir. Je prends mon temps à la réflexion. Oui, il y a un renouveau. Je sais que je peux instaurer quelque chose de nouveau. Mais bon, je prends mon temps. Avec la tempérance, c'est le temps de toute façon. Hein. La douceur, ouais. Vous retrouverez la douceur de vivre. Mais on vous voit traverser. On vous voit franchir un nouveau cap professionnellement. Vous êtes prêt. C'est ce qu'on vous dit, à installer quelque chose de nouveau. Vous serez prêt. Hein. Je pars toujours au présent, mais on est au mois de février. Hein. Le problème, c'est que vous avez peut-être peur d'être déçu par rapport à l'avancement. Alors, vous allez chercher au plus profond de vous-même. On vous invite à voir ce que vous avez établi, ce que vous pouvez établir, comment faire les choses, mais vraiment chercher au plus profond de vous-même pour entendre les messages et puis oser traverser, sortir d'un isolement. On vous dit ici, vous voyez cette carte, vous avez la clé, il y a plein de clés, il y a plein de solutions aux problèmes. Moi je dis toujours, il n'y a pas qu'une solution, il y en a plusieurs. Et ici, on voyait cette clé, elle brille. On vous dit, vous pouvez sortir de votre isolement. Il suffit de trouver la bonne clé ici, j'ai envie de vous dire, les lions. Je vais en remettre une ici. Professionnellement, voyez, vous aurez comme une apparition. Vous gardez l'espoir de toute façon. Vous gardez l'espoir. Vous vous laissez du temps tranquillement dans le sablier. Le sable tombe tranquillement. Vous êtes là. Vous réfléchissez, mode je prends mon temps, je réfléchis à comment mettre les choses en place, je veux du changement, j'y vais, ça va m'apparaître au bout d'un moment, je vais comprendre que, oui, j'ai des opportunités, je fonce ou pas? C'est pour moi la réflexion que vous allez avoir, mes amis, les lions. Voyons voir un amour. Bon, professionnellement, la balle est dans votre camp, les lions. Voilà. Allez, en amour pour les lions, que peut-on nous dire pour vous? Quels sont les messages? Il y en a une qui vous laisse retourner. Allez, on va en prendre une. Elles ne sont pas faciles à mélanger, celle-ci. On va prendre celle-ci. Puis celle-ci voulait venir, pourquoi pas. Le cœur sauvage. Ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher. Patience. Bon. Faites preuve de patience. Les lions, ils ne sont pas très patients. Ils sont assez bruts comme ça. Ils sont très dans l'action, comme on a vu. Très audacieux. On vous dit d'être peut-être un petit peu tolérant avec les personnes autour de vous. Il y a peut-être une petite période de froid, ton crush n'est pas très chaud à tes avances, meilleure chance la prochaine fois. Il y a de l'espoir, n'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Ici on vous dit que pour vous en amour, il y a peut-être une période en ce moment où ça peut être un petit peu froid. On va essayer de voir pourquoi. Mais ne vous inquiétez pas, il y a de l'espoir, il n'y a que du bon. Enfin, il y a plus de bon que de mauvais, on va dire. Allez, pour les lions, elles se retournent. Il y a des décisions à prendre ici pour aller vers une opportunité, pour aller vers du beau, un cadeau de la vie ici qui vient vers vous, un nouveau carrefour. Bon. Les lions, février 2023. Il y a une décision à prendre au niveau de la famille, au niveau de projets. Il y a peut-être des choses par rapport à la loi qu'il va falloir rééquilibrer. Il y a une décision comme ça de justice qu'on rééquilibre au niveau familial. Vous voulez peut-être recomposer une famille, vous voulez faire évoluer niveau familial. Il y a quelque chose ici que vous voulez enraciner, ouais. Plus de richesse,
au niveau familial. Vous vous sentez coupable, genre, j'ai pas fait ce qu'il fallait à un moment donné. Les lions, c'est ce que vous pouvez vous dire. Et puis là, j'ai envie de remettre un à un chaque brique du mur, enfin chaque aglo, je sais pas comment on dit, du mur pour recréer un schéma familial plus stable. Il peut y avoir des personnes autour de vous jalouses pour vos projets de maison, parce que vous avez décidé justement à la maison d'avoir des projets que jamais vous aviez pensé, de vous offrir une nouvelle chance. Ici, il peut y avoir des personnes autour de vous pas très sympas, on va dire. Voyons voir. Des espèces de jalousie. Parlez à vos amis, parlez à vos connaissances, à vos amis, à des personnes proches. Expliquez-leur, voyez leur opinion aussi par rapport à ça, pourquoi pas. Demandez le soutien de personnes. Allez, Lion. On va faire comme ça déjà. Il y a du retour. Il y a des choses qui reviennent ici. Vous voyez, on retrouve la maison ici. J'ai l'impression qu'à la maison, il y a des choses que vous avez voulu mettre en place et vous êtes senti trahi. Vous vous sentirez trahi. Vous avez eu des projets comme ça, familialement, au niveau de l'ancrage. Et puis, vous en avez parlé, vous allez en parler. Et puis, on a pu vous dire, moi, ça ne me correspond pas, genre. Et ça a pu créer un froid ici. Ouais. Il peut y avoir des personnes, des tierces personnes autour de vous qui ne veulent pas que vous changiez, qui ne veulent pas que vous établissiez un nouveau schéma. Mais pourtant, on arrive à trouver des accords quand même. Ouais. À la maison, de toute façon, c'est un victoire. Vous allez réussir à aller vers vos projets ici parce que vous avez examiné les choses, vous avez fait des formalités, vous avez parlé de ce qui vous gênait. Ouais. Plus pour un esprit féminin, on va dire. C'est quoi ces jalousies ici? Il peut y avoir un homme jaloux par rapport à une femme. Une femme, elle se sent trahie. Il y a peut-être un homme qui a des... Il y a des personnes autour. Elle est tombée. Il y en a deux qui sont tombées. Ouais. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui s'est sentie trahie parce qu'un homme a eu des tentations comme ça pour d'autres. Il a peut-être demandé à créer quelque chose de nouveau avec une autre personne. Il s'est regardé en face et il a réfléchi à ça. Donc, il y a eu des choses assez lourdes, il y a eu des paroles un peu lourdes, il y a eu « je te montre du doigt » et tout, tu veux changer les choses, mais on est bien dans ce truc. Et... ouais. Et moi, j'avais envie, genre, on dit que... comment vous dire ? Si vous êtes dans un couple, il y a peut-être une femme qui a senti que autour d'un homme ici, il y avait eu des tentations. Je ne sais pas si elles ont abouti ou pas, mais en tout cas, il y avait des personnes autour de cet homme. Elle a ressenti, cette personne. Elle s'est sentie trahie. Il y a une femme qui a pu se sentir trahie. Donc, il y a eu un schéma un peu lourd ici. Mais, et comme il y a eu ce schéma un peu lourd, on s'est demandé si on changeait les choses, si on tournait la roue et si chacun repartait un peu de son côté ou pas. Mais là, on vous dit qu'on arrive à trouver des accords, on arrive à négocier. Pourquoi? Attendez, accusation. Ouais. Parce qu'on sait qu'ensemble, on peut concrétiser des choses. Il y a peut-être aussi une question d'argent. Ouais. On sait que le fait d'être ensemble, c'est comme un cadeau de la vie.
C'est vraiment quelque chose de bénéfique pour tous les deux. Même s'il y a pu y avoir quelques petites trahisons comme ça, on sait que d'être ensemble, c'est comme un verdict, hum, un verdict divin, hein. On sait qu'ensemble, si on décide de rester ensemble, on va pouvoir équilibrer les choses en discutant, en formalisant, en examinant, en réfléchissant, ouais, c'est ça. Et on retrouve des compromis ici entre ces personnes. Mm. Mm. Ouais. Une dernière, ouais. En mettant carte sur table, déjà on vous voit faire une introspection où on regarde les choses en face. Vous regardez les choses en face et vous comprenez au bout d'un moment que il va peut-être falloir mettre de la distance par rapport à des événements, par rapport à des personnes ici, pour retrouver un accord comme ça, pour retrouver de la sérénité au niveau familial. On voit vraiment que vous faites un boulot sur vous, les lions, parce qu'il y a eu peut-être des personnes autour, il y a eu des trahisons. Vous avez pu vous sentir trahi dans une situation à la maison ici. On vous dit que, ouais, pour moi, vous arrivez à mettre carte sur table et à vous dire que, après tout, il y a de l'affect avec cette personne. Pourquoi je ne continue pas avec cette personne? Je vais en parler. Je parle de ce qui me gêne ici. Peut-être après un petit temps où on aura mis un peu de distance. Mais en tout cas, pour moi, on arrive à passer outre ces jalousies et aller vers quelque chose de plus joli. Oui, il y a de l'amitié entre vous. Il y a vraiment une belle complicité entre vous. On vous dit de vous laisser du temps. Vous rêvez de partir avec cette nouvelle personne. Peut-être de partir vers un nouveau carrefour de vie. Mais en tout cas, ici, on vous voit prendre une décision importante par rapport à votre affect. Il y a eu des choses un petit peu lourdes à vivre, mais on vous voit vraiment repartir vers votre affectif de façon plus sereine, j'ai envie de dire. Parce que vous avez eu des compréhensions à un moment donné. On va demander au niveau du cœur. Vous voyez, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Le jugement. Il y a un nouveau schéma. Il y a le fait de vraiment de réussir à se libérer ici pour partir vers un nouveau schéma. Le 9 de terre, le 7 d'eau et le 5 d'air. Alors le 9 de terre nous parle ici. Nous parle de sécurité, d'abondance, de pleine santé. C'est vraiment la carte de l'abondance, de la santé, de l'aboutissement matériel. Vous avez pris connaissance de vos besoins, de vos envies ici. Et vous essayez de créer votre propre univers autour de vous, le petit monde qu'il y a autour de vous, que vous protégez et dans lequel vous vous sentez en sécurité ici. Vous avez besoin de vous sentir bien, ouais, en sécurité ici. Et il y a peut-être eu une illusion, genre une surcharge émotionnelle avec le 7 d'eau, des espèces de tentations comme ça, des trucs, ouais. Vous êtes brouillé peut-être un petit peu l'esprit par rapport à d'autres personnes, par rapport à une occasion comme ça qu'il y a eu. Mais on vous dit, il est temps de clarifier les choses, de faire la part du vrai et du faux. Est-ce que je reste dans une relation saine et stable ou est-ce que je pars pour un truc éphémère? Est-ce que c'est ça dont j'ai vraiment envie ici? On vous dit de lever le voile de l'illusion qui s'offre à votre regard ici. Je vais quand même lire le 5 d'air parce
que ça m'intéresse de voir sur ce petit bouquin. Il est très bien ce bouquin, j'adore. Et le 5 d'air, c'est un peu, bon, vous voyez, les bougies cool, c'est les bougies roses, malhonnêteté, trahison, action culottée. Les bougies ont fondu et se sont mélangées, et la plupart se sont étouffées les unes les autres. Il faut faire le tri pour découvrir celles qui brillent encore, car tout n'est pas totalement sombre, tout n'est pas non plus que lumière. Il y a du positif et du négatif en tout. À nous de choisir si l'on veut s'enfoncer ou s'en sortir, à nous de réaliser qui ou quoi nous étouffe ou nous trahit. En confiance. J'ai l'impression ici, pour vous les lions, que vous avez pu vous en sentir étouffé, point de vue sentimental, dans une relation. Vous avez pu être tenté par d'autres personnes et qu'au mois de février, vous allez être en pleine réflexion. Est-ce que je reste dans cette relation qui m'apporte beaucoup? On a vu qu'il y avait beaucoup de complicité dans un couple comme ça. Et on vous demande, est-ce que les bougies, on les laisse s'éteindre? Est-ce qu'on va vers le son ou on va vers la lumière? Ça, c'est à vous, dans votre cœur, à choisir. Mais moi, je vois, enfin, j'ai l'impression que vous ferez le bon choix parce que ici, on vous dit qu'il y a quand même beaucoup d'espoir, même s'il y a eu un froid, même il y a peut-être eu un petit peu de monotonie avec certaines personnes dans un couple. Dans un couple, parfois, il y a de la routine. Est-ce qu'on part vers une relation éphémère ou est-ce qu'on continue une relation stable? Voilà. L'architecte, tes croyances, ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Comment vous voyez les choses? Comment vous voulez évoluer? Le coffre au trésor, la générosité, animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Ne vous oubliez pas. Soyez généreux et le changement, non, pardon, la compassion. En élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. Et les occasions, le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. Ici, on vous dit de vous pardonner, d'être compatissant avec vous-même et avec toutes les créatures de la nature. Il y a des occasions, à vous de voir si vous voulez aller vers les occasions passées ou les occasions futures. Mais en tout cas, voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous invite à partager, commenter, liker et me laisser un petit commentaire pour me dire vos ressentis. Je vous embrasse. À très bientôt. Bisous, bisous.